Hello mes Productive Girlies, aujourd'hui, jour 5, on parle d'un sujet d'importance publique. On va parler de quelque chose, d'un concept, d'un phénomène qui freine beaucoup d'entre nous dans notre productivité. J'ai nommé le perfectionnisme. Je pense que tu sais ce que c'est, je pense que tu connais ce sentiment. Ce sentiment étant de vouloir que chaque détail soit parfait avant de passer à l'étape suivante, de chercher à vouloir tout maîtriser avant de lancer quoi que ce soit, de toujours attendre 10 000 ans avant de faire quelque chose parce qu'il faut que ce soit parfait. Et bien dans cette vidéo, on va voir pourquoi chercher la perfection te ralentit et surtout comment accepter l'imperfection pour avancer plus vite. Si vous ne le savez pas, j'ai une formation en psychologie et là vraiment je me sens comme votre psy actuellement. Trêve de plaisanterie, entrons dans le vif du sujet. D'abord, sache que le perfectionnisme n'est pas ton ami. Ça n'a jamais été ton ami d'ailleurs. Et il l'est encore moins quand il s'agit d'avancer dans tes projets. Je pense qu'on l'a déjà tous fait en entretien d'embauche. Quel est votre défaut? Je suis trop perfectionniste. Et bien vous savez quoi? C'est une réalité. Être perfectionniste n'est aucunement une qualité, surtout quand on est ambitieux et quand on veut accomplir beaucoup de choses et de grandes choses. Le plus souvent, ce fameux fait de vouloir que tout soit bien, vouloir que tout soit parfait avant de le lancer, ce n'est rien de plus qu'un prétexte pour procrastiner. Et je sais de quoi je parle. Parce que tu veux que tout soit parfait, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de parfait. La perfection en soi n'existe pas. L'être humain, la nature, les choses en elles-mêmes sont imparfaites. Et c'est ce qui fait qu'elles sont parfaites comme elles sont. Bon, c'est pas un cours de philosophie non plus, Eva. Je vais reprendre mon script. En fait, c'est que la réalité, c'est que le perfectionnisme, ça crée surtout beaucoup d'indécision. Et de ce fait, ça te paralyse. Et ça te laisse dans un état d'inaction. Et pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de passer ce temps à avancer, à agir, tu vas passer davantage de temps à polir, à retravailler des choses qui sont déjà effectuées. À la fin, ça ne fait que créer davantage de doutes et d'incertitudes dans ta personne. Parce que comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Donc le résultat à la fin de tout ça, c'est que tu restes bloqué, tu n'avances pas aussi vite que prévu et surtout, ça te fatigue mentalement, ça te surcharge. Il n'y a pas de pire chose. Ça va créer du stress, de l'incertitude et ça va t'empêcher de passer à l'action. La seule solution pour toi, c'est d'accepter l'imperfection. D'accepter que tu ne peux pas tout réaliser de manière parfaite et que c'est normal et ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait que c'est nul. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait que ça ne vaut rien. Là, il y a deux mondes quand même. Le secret, c'est d'accepter que fait est mieux que parfait. Pas fait, parfait. C'est quasiment similaire. Et bien, c'est parce qu'il y a une raison. C'est qu'en fait, vouloir faire parfaitement, c'est ne pas faire. Et surtout que le plus souvent, l'imperfection, en fait, ça te permet d'avancer plus vite. Parce que c'est en faisant des erreurs et en ajustant le tir, si je peux dire, que en fait, tu vas vraiment avancer, apprendre et progresser. Et d'autant plus que, en fait, en étant imparfaite, en faisant même des erreurs, en fait, tu vas quand même faire. Donc, tu vas être dans l'action. Et c'est l'action qui, d'autant plus, va te rapprocher de tes objectifs beaucoup plus vite que si tu passais juste ton temps à réfléchir, être dans la réflexion et écouter ton perfectionnisme en fait. Si tu attends que tout soit parfait avant de te lancer, en fait tu vas surtout louper et manquer énormément d'occasions et d'opportunités. Des occasions d'apprendre, des opportunités d'évoluer ou même des opportunités professionnelles autres de façon à ne pas faire, à ne pas être présent. Tu manques, tu rates. Là où l'imperfection en fait ça va même te donner l'occasion soit même de réussir tout simplement ou sinon d'échouer, de te manquer, d'échouer, de rater, d'apprendre, d'améliorer et de progresser. Donc finalement, cette leçon sur le perfectionnisme, c'est une leçon sur apprendre à lâcher prise. C'est vraiment la vidéo pour vous trigger en fait. Je suis navrée. On en parle beaucoup, lâcher prise, il faut lâcher prise. Mais c'est simple à dire, plus dur à faire. Donc comment on fait? J'ai répertorié quelques petits conseils pour pouvoir t'aider à apprendre à lâcher prise et surtout accepter l'imperfection. Deux choses très complexes. Déjà, première chose, fixe-toi des délais réalistes. Ça, toujours la question de deadline. Au-delà même du fait d'avoir des délais réalistes, c'est surtout d'avoir des délais déjà. Donc il faut qu'ils soient réalistes parce que s'ils ne le sont pas,
tu vas tout de même abandonner parce que ça sera trop short. Et si c'est trop long, tu vas aussi à un moment abandonner parce qu'il y aura trop de temps latent. Donc, mets-toi des deadlines qui sont concrètes et réalistes. Et parce qu'en plus, ça va te pousser à être dans l'action. Et aussi, je te conseille, en lien avec ces deadlines, de les annoncer publiquement. Si tu t'engages publiquement sur une deadline, t'inquiète pas ma belle, que même si c'est pas parfait, tu vas le faire. 2. Ne vise pas la perfection, mais le progrès. Comprends qu'on est sur un marathon. It's a journey. Lors d'un marathon, il y a des moments où tu es plus performant que d'autres. Ce qui est important, c'est comment tu progresses sur le parcours. Pas le fait que tu aies couru parfaitement à ce moment-ci, à ce moment-là, et que tu es premier. Non, l'important, c'est que tu as mis tes chaussures ce jour-là, tu t'es pointé au marathon, tu as fait le marathon et tu as terminé le marathon. Et tout ça, il y a un progrès là-dedans. Il y a des choses que tu apprends aussi. Bref, je suis en train de un petit peu m'emmêler les pinceaux avec mon exemple de marathon. Mais je pense que vous avez compris. Accepte de faire des erreurs. Et tu sais quoi? Le plus souvent, les erreurs, c'est ce qui va te permettre de progresser. Parce que déjà, il faut savoir que tu n'es pas parfaite. Tu feras des gaffes, tu vas faire des erreurs, tu vas avoir des échecs. Et c'est normal parce que déjà, on n'est pas ChatGPT, on n'est pas une intelligence artificielle. Et même les intelligences artificielles font des erreurs, dites-vous. Donc, nous, simples humains, on fait des erreurs aussi. Et comme on dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. C'est pareil dans le business. Il n'y a pas de réelle erreur en fait. À la fin de la journée, c'est que des leçons. Et donc, c'est ça qui va pouvoir te permettre de vraiment te rendre compte de, déjà, 1, est-ce que j'ai fait juste? 2, est-ce que je suis alignée avec ce que je fais? 3, quelles sont mes solutions? Pratique le bon et non mieux. Le bon assez, on pourrait dire aussi. Autorise-toi de faire des choses que tu dis, bon, ok, c'est assez bien ça, c'est bien. Mais au moins, tu les as fait. Moi, si je pourrais prendre un exemple personnel, dernièrement, c'est par rapport au fait de poster du contenu. Dernièrement, je voulais tellement que tout soit parfait dans mon contenu qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne postais pas. Mais si je ne poste pas, je ne suis pas présente. Si je ne suis pas présente, on m'oublie. Et si on m'oublie, mon business ne fonctionne pas. On est d'accord. Puis de plus, au-delà même de mon business, la mission que je veux, moi, étant de pouvoir éduquer les femmes par rapport à leur productivité, éduquer les femmes par rapport à leur féminité d'une certaine manière aussi. C'est des choses qui un peu sont de connivence avec ce que je fais actuellement. Mais si je ne suis pas présente, je ne peux pas porter ma voix, ma parole. Et donc, c'est inutile. Donc, en attendant la perfection, mais à poster une fois par mois, en fait, c'est inutile, en fait. C'est contre-productif. Ce qui fait que maintenant, j'accepte de juste faire des posts bons assez. De faire des posts assez bien. C'est-à-dire que le contenu est bon, la forme, moins. La plupart des posts ou même des reels que j'ai fait, où soit j'ai juste posé ma caméra, j'ai commencé à parler de choses concrètes, ou sinon juste j'ai fait des diapositives qui continuaient, où il y avait juste du texte et un fond simple, je peux vous dire qu'elles ont fait l'engagement et qu'on m'a remercié dessus. Donc, c'était pas parfait, mais c'était fait. Et vous savez quoi? Ça va apporter du résultat. Et ça va avec le 5e point. Passer à l'action immédiatement, finalement. Je ne vais même pas me réitérer ce que j'ai dit. Ça fait lien avec ce que je viens de dire juste avant. Donc, je répète. Deadline, concrète et réaliste. Viser le progrès. Accepter de faire des erreurs. Pratiquer le mieux et l'ennemi du bien. Et passer à l'action. Immédiatement. Pas trop réfléchir. Quelque chose est fait, tu veux le faire. Tu le fais maintenant, tu postes. Ou tu le fais maintenant, hop, tu lances. Ma communauté, littéralement l'idée de ma communauté là actuellement sur laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'était un besoin profond, j'arrêtais pas de repousser. Un jour, je l'ai vocalise à ma coach business, elle m'a dit, pourquoi tu fais pas? J'ai dit, ouais, pourquoi je fais pas? Et ici, voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui en train de préparer notre année d'enfer en fait. Sur ces belles paroles, je conclus. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère surtout que cette petite vidéo vous aura apporté beaucoup parce que je pense que c'est un propos qui est important. Et rappelez-vous que la perfection, le perfectionnisme, c'est une illusion, d'accord? On n'accomplit rien en étant perfectionniste. Ça peut être une qualité sur certaines choses, je l'entends, parce que ça permet d'avoir le souci du détail, des choses bien faites. Mais dans le business, oui, le détail c'est important, mais pas autant que de faire. Donc, vous avez beau dire, quand vous êtes chef d'entreprise, vous allez devoir passer outre certains détails pour pouvoir privilégier des choses qui sont importantes et privilégier l'action. Parce que si vous êtes bloqué à regarder le moindre détail des choses et que vous n'agissez pas, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas rencontrer de succès et vous savez quoi, vous allez crouler parce que le perfectionnisme aussi, c'est bon à certains moments. Quand on est dans l'analyse, quand on fait du bilan, mais le reste du temps, on n'en a pas besoin. Et sachez que là, je vous dis des tâches qui ne sont pas des tâches d'action, c'est des tâches de réflexion, d'inaction. Donc,
votre perfectionnisme, mettez-le là où je le pense, soit sur ce type de tâche, mais quand il faut agir, il faut foncer presque tête baissée, j'ai envie de dire. Bon, pas trop non plus. Après, vous commencez pas à dire qu'à cause de Eva, vous avez fait des choses tête baissée parce qu'elle vous a dit que c'est comme ça qu'il faut les faire. Hein. Mais ce qui est important, c'est de faire les choses maintenant. Et c'est comme ça que tu n'auras pas de regrets. C'est surtout comme ça que tu vas être constante, productive et successful. Et c'est ce qu'on veut pour nous. Bref, je vous dis à demain.